Bismillah. Par cette journée de décembre, Aurore et le prince Philippe se promènent sous la neige. La princesse a l'air pensive. Quelque chose ne va pas demande le prince. Mes tantes et moi adorions les fêtes de Noël, lui confie Aurore. Les fées marraines ont élevé Aurore en secret et sont comme des tantes pour elle. Invitons-les pour la fête de Noël, propose Philippe. Quelle idée merveilleuse s'écria Aurore. Le lendemain matin, le prince envoie une invitation à Flora Parquet et Pimprenel. Puis il quitte le château pour les affaires du royaume. Aurore est triste de voir partir Philippe. Pendant son absence, elle s'occupera des préparatifs de Noël. Quand les fées marraines arrivent au château, Aurore leur explique son projet. Tu aimerais un Noël comme ceux que nous avions l'habitude de fêter dans notre chaumière? Dans ce cas, nous ne pouvons pas utiliser la magie, prévient Flora. Tu ferais mieux de prendre nos baguettes, ainsi nous ne serons pas tentés de les utiliser. Conseille Pâquerette. À ces mots, les baguettes magiques virevoltent, elles n'apprécient pas d'être mises de côté. Si on s'occupait d'abord de la décoration, propose Aurore. Elle conduit les fées au panier rempli de guirlandes, de houx, de boules et de nœuds. Commençons par décorer le sapin, s'exclame Pimprenel. Accrochons plutôt les guirlandes de houx, dit Flora. Sachant que ses tantes ont du mal à être d'accord, Aurore suggère d'accrocher les guirlandes de houx avec Flora, tandis que Pâquerette et Pimprenel décorent le sapin. Après une matinée bien remplie, la dernière chaussette est accrochée au-dessus de la cheminée. Aurore et les fées se rendent à la cuisine pour préparer les gâteaux de Noël. J'ai hâte que Philippe goûte votre gâteau surprise, et aussi vos roulés à la confiture, s'exclame Aurore. Nous avons besoin d'une montagne de glaçage rouge, annonce Flora. Le glaçage vert est plus joli, la contredit Pâquerette. Nous mettrons du rouge et du vert, propose Aurore. Le lendemain, au petit déjeuner, Aurore et ses fées marraines parlent du cadeau de Philippe. Je voudrais lui offrir quelque chose que j'aurais moi-même fabriqué. Mais je n'ai pas d'idée, explique Aurore à ses tantes. Que dirais-tu d'une chemise suggère Flora. Mais je ne sais pas coudre, réplique la princesse. Eh bien, nous allons te montrer, répond Pimprenel. Aurore sourit. Vous souvenez-vous des chaussettes que vous aviez tricotées quand j'étais enfant demanda-t-elle. Bien entendu, nous avions oublié de coudre les talons et tous les cadeaux sont tombés, dit Flora. Je me rappelle que tu avais ajouté « Regarde, sa chaussette est vide. Nous ferions mieux de la remplir avec plus de gâteaux. » s'amuse Aurore en évoquant ce bon souvenir. Toute la matinée, les fées montrent à Aurore comment couper les tissus et coudre une chemise. « Oh non, dit la princesse en regardant son ouvrage. Cette chemise ne ressemble à rien. Les fées laissent de côté leur ouvrage pour aider Aurore à coudre la chemise de Philippe. Lorsqu'Aurore a fini de coudre, les fées l'aident à se préparer. Philippe sera bientôt de retour. Pour les cheveux d'Aurore, les fées ont fabriqué une couronne de houx. Pour sa robe, Flora propose un modèle rouge. Pimprenel, un modèle bleu. Quand Aurore essaie la magnifique tenue violette de Pâquerette, même Flora et Pimprenel sont d'accord pour dire qu'elle lui va à ravir. Aurore n'a plus qu'à emballer le cadeau de Philippe. Une fois de plus, elle demande de l'aide aux fées. Lorsqu'elles ont terminé, la princesse place le paquet sous le sapin. L'après-midi même, le prince est de retour. « Ferme les yeux, lui dit la princesse en souriant malicieusement, et ouvre-les quand je te le dirai. Elle le conduit dans le grand hall où les fées les attendent. « C'est bon, tu peux ouvrir les yeux, s'exclame Aurore. Philippe regarde autour de lui. Des guirlandes tordues sont suspendues au plafond. Le sapin de Noël est décoré d'un seul côté. Des gâteaux affaissés, des tartes brûlées et des sablés difformes s'amoncellent sur la table. « Je n'ai jamais vu de tels préparatifs de Noël, dit Philippe poliment. Je comprends pourquoi tu trouves cette fête si spéciale. Veux-tu goûter une tarte au citron propose Aurore en lui tendant une assiette. Quand Philippe mord dedans, une étrange expression apparaît sur son visage. La tarte au citron est particulièrement acide. Oh, s'excuse Pâquerette, nous avons dû oublier le sucre. Aurore tend à Philippe son cadeau. Encore une surprise. Après avoir ouvert le paquet, le prince se réjouit. Une chemise. Quand il l'essaie, elle éclate de rire. Ce n'est pas la bonne taille, dit la princesse. Les manches sont trop longues. Aurore sait que ses préparatifs ne sont pas parfaits. Mais préparer cette fête avec ses tantes et partager ce moment avec le prince ont fait un Noël unique.